Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du premier degré et du second degré, Mesdames et Messieurs les personnels enseignants et non enseignants, Mesdames et Messieurs les participants, les tavana, les parents, Yorana, Tournietane, Marurumetei, Notofar ir amei yamato, Iteyepu piamei, DG2E. Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir les premières assises du numérique éducatif en Polynésie française qui se dérouleront sur 3 jours. La matinée de samedi sera consacrée essentiellement aux parents. Je m'y étais engagée en juin 2020 lors des premiers retours d'expérience de la crise sanitaire et du confinement de mars dernier. L'état des lieux sur le numérique éducatif laissait apparaître plusieurs retards, voire des carences. La continuité pédagogique a révélé une fracture numérique entre la zone urbaine de Tahiti et les lieux les plus isolés, les plus éloignés. Pour que l'élève polynésien puisse utiliser efficacement et de manière raisonnée les outils numériques, il doit acquérir des compétences spécifiques. Elles s'acquièrent à l'école et hors de l'école, tout au long de la vie. Elles sont identiques à celles requises dans le monde professionnel. Elles ont une portée européenne, ce qui facilite la mobilité et l'ouverture au monde de nos jeunes Polynésiens. Ces compétences doivent pouvoir rendre les élèves plus autonomes, tout enseignement confondu, notamment pour apprendre, pour s'informer, pour communiquer, pour créer et collaborer, tout en exerçant leur esprit critique. Elles doivent aussi leur permettre d'être des futurs citoyens, mieux préparés aux évolutions technologiques et numériques dans la société. Elles doivent, enfin, faciliter leur insertion professionnelle future. Or, si le développement de ces compétences relève de la responsabilité de l'école, il est partagé avec les parents, mais aussi avec l'ensemble des partenaires du système éducatif. Ainsi, ces premières assises doivent permettre de redéfinir la politique éducative du pays, aux côtés de l'État, en matière de numérique éducatif, en associant les acteurs concernés par cette transformation numérique, le personnel d'encadrement, les enseignants, les parents, les élus, les prestataires de services, les associations et les partenaires institutionnels. Les objectifs visés consistent à formuler des préconisations pour développer le numérique éducatif en débattant sur la place les enjeux et le bon usage du numérique en Polynésie afin de dégager un projet fédérateur. Un point sur le niveau d'équipement informatique des écoles et des établissements scolaires sera exposé, ainsi que sur le niveau de connexion sur le territoire. La définition d'un cahier des charges partagé par tous les acteurs d'un environnement numérique de travail est aujourd'hui indispensable. La valorisation des pratiques et des usages est aussi prévue afin de partager les expériences des enseignants. Évidemment, des actions sont déjà mises en œuvre, telles que l'enseignement de la programmation informatique au collège, l'enseignement du numérique pour tous au lycée, en seconde, en première, en terminale générale, pour le bac professionnel, pour le BTS. Notons l'ouverture de la mention complémentaire « Services numériques aux organisations » pour la rentrée d'août 2021
au lycée professionnel de Fa'a. Mais nous allons aller plus loin et plus fort. Le numérique éducatif doit être au cœur de la politique éducative du pays. Il doit permettre de faire évoluer les pratiques pédagogiques vers de nouvelles manières d'enseigner afin d'améliorer pour les élèves les apprentissages fondamentaux. Il doit permettre de renforcer l'égalité des chances, de développer de nouvelles compétences des élèves et permettre de lutter contre le décrochage scolaire. Il doit permettre pour les parents d'offrir de nouveaux services en leur permettant de consulter de façon sécurisée sur Internet les notes, les absences, le livret de compétences, le cahier de textes de leurs enfants. Il doit permettre aussi de proposer de nouveaux services aux enseignants, notamment pour la formation continue des professeurs des écoles sur des sujets fondamentaux de leur enseignement. Au final, de travailler de manière plus collaborative, plus coopérative, pour lutter contre l'isolement ou la solitude de l'enseignant dans la classe. Le numérique éducatif, c'est aussi l'allègement du poids des cartables. C'est aussi l'accès aux ressources dématérialisées partout et tout le temps. C'est aussi la facilitation de mise en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, ouvertes sur le monde. C'est encore un accompagnement des élèves plus efficient, le suivi de scolarité plus facile. C'est la mise en réseau des professeurs et des parents. Bref, le numérique éducatif révolutionne les pratiques avant, pendant et après la classe. Ne vous y trompez pas, le 100% numérique n'est pas l'objectif. Le numérique a ses limites et doit d'abord rester un outil pédagogique et non une fin en soi. En effet, l'expérience du confinement et plusieurs études récentes montrent la nécessité de conserver toute forme d'apprentissage, comme la lecture cursive, l'utilisation des cahiers, l'utilisation des livres. Il n'en reste pas moins que c'est un outil qui doit être au service des élèves, au service des parents, au service des enseignants, pour favoriser l'individualisation des apprentissages, pour lutter contre la difficulté scolaire, pour offrir des enseignements pluralistes et renforcer la place des langues polynésiennes dans nos cursus, et pour désenclaver les écoles et les établissements dispersés sur notre territoire. Mais l'école ne le fera pas seule, et je me plais à rappeler un extrait de la Charte de l'éducation de la loi du pays de 2017. Tous les acteurs et les partenaires du système éducatif œuvrent ensemble pour faire des enfants des citoyens autonomes et responsables, fiers de leur identité culturelle, en mesure de s'intégrer dans la vie sociale, professionnelle et surtout ouverts au monde. Ces assises ne sont pas un aboutissement, mais bien un point de départ. Et je compte sur l'investissement de tous dans les ateliers pour faire des propositions, pour faire des préconisations fortes afin d'engager notre système éducatif dans une transformation numérique au service de la réussite scolaire de la Polynésie française. Je vous remercie et surtout, je vous souhaite à tous et à toutes
d'excellentes assises du numérique de la Polynésie française. Maruru.